Non, ça va, on va pas refaire une partie. J'en ai une toute prête que je vais vous montrer. Alors, ça y est, putain, je vais y arriver. Allez, hein, les problèmes de dernière minute, c'est pas grave. D'accord. Donc, je reprends. Excusez-moi, je reprends. Stardew Valley. Stardew Valley, c'est un jeu qui a une place particulière dans mon cœur parce que, tout comme Endless Space, je trouve que ce jeu est à lui seul une thérapie pour les gens dépressifs. Voilà. Euh, alors, je vais vous situer le contexte. Pourquoi je considère ce jeu comme comme un antalgique, quoi, un antidouleur, quoi. Pourquoi C'est un jeu que j'ai joué pratiquement à sa sortie. C'est grâce à un autre youtubeur qui m'a fait découvrir ce jeu. Il avait fait une toute petite vidéo. Et voilà, il m'a dit ah tiens, intéressant, je vais l'essayer. Et alors il faut savoir que c'est un jeu que j'ai commencé à y jouer. Bon, j'étais avec enfin, on s'était pas encore marié, mais j'étais avec mon épouse là, et puis en fait elle était partie. Alors je vais pas expliquer pourquoi, mais elle était partie pour des raisons, on va dire professionnelles. Et moi j'étais tout seul dans mon appartement à Toulouse. Bon, j'avais mes cours, bon, voilà, j'avais des amis aussi, mais seulement j'étais tout seul. C'était en plein hiver. Et, et voilà, et j'étais pas guiré, quoi. Je n'étais pas guiré, ça c'est certain. Et quand j'ai joué à ce jeu-là, eh bien, ça m'a apaisé, ça m'a calmé, quoi. Ça m'a pas occupé l'esprit, mais presque, quoi. Et donc, grâce à ce jeu, on le voit, hein, ici, là, j'ai passé un nombre d'heures. Ça, c'est un test que j'ai fait hier pour tester le jeu. J'ai passé quand même pas mal de temps. Euh, Ça, c'était ma toute première partie. Ça, c'est ma dernière qui est full, complète avec tous les succès. Voilà, c'est un jeu. Il est dans mon top 10 de jeux préférés. Parce que il allie à la fois un gameplay vraiment chouette et une ambiance. Alors, quand je dis ambiance, c'est la musique, la capacité d'un jeu qu'il a de vous plonger dans une aventure. Voilà ce que j'appelle une ambiance, ce que c'est une ambiance. Voilà, cette faculté d'un jeu, cette capacité des programmeurs à vous plonger dans un jeu. Et Stardew Valley est un jeu de cette trempe-là. Voilà, c'est un jeu qui est capable de vous mettre dans un état second. Vraiment, quand vous jouez à ce jeu-là, vous êtes chill, quoi. Vous êtes apaisé. Alors, je vais lancer ma partie. Il faut savoir que le jeu que je vous propose, enfin ce que Stardew Valley là, ce jeu-là, la version de ce jeu n'est pas la version officielle entre guillemets. J'ai mis un petit coup de baguette magique. Et ce petit coup de baguette magique, c'est ce qu'on appelle, c'est le mode expanded, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le jeu Stardew Valley. C'est le même jeu, c'est Stardew Valley, mais en plus expanded, quoi. C'est-à-dire que là, le jeu, il est pratiquement la, la, le jeu est pratiquement multiplié par deux, quoi. Alors le jeu, c'est-à-dire les quêtes disponibles, le monde entier, la surface entière est pratiquement multiplié par deux. Alors déjà que Stardew Valley, c'est un jeu qui est assez vaste, entre guillemets. Il faut l'imaginer multiplié par deux. Mais c'est pas tout ce qu'il apporte, ce mode expanded. Ce mode expanded, il apporte aussi des PNJ en plus, des quêtes en plus, des fonctionnalités en plus. Vraiment,
Voilà. Après y avoir joué 150 heures à peu près sur une première partie, j'ai découvert complètement par hasard ce mode que j'ai réussi à installer, hein, c'est un miracle. Voilà, j'ai dû me reprendre 2 fois quand même. Et j'étais tellement content d'avoir réussi à faire à installer ce mode, parce que faut savoir que moi niveau informatique, ok, oui j'utilisais le PC, mais je suis une quiche, hein, en vrai. Voilà, mais voilà, du coup j'ai appris beaucoup de trucs. Regardez ça, putain, regardez comme c'est grand, quoi. Bref. Ok. Et est-ce qu'on... Pourquoi on peut pas avoir mes succès? Pourquoi on peut pas avoir mes succès? Ah si, ils sont là. Et voilà. Tous les succès. Et ça m'a pris un certain temps, hein. Ça m'a pris un certain temps. Bref. Ce jeu... Alors, qu'est-ce que c'est Stardew Valley? Ce que je vais faire, c'est que je vais me balader là dans le jeu. Voilà. Et puis je vais vous expliquer en même temps. Qu'est-ce que c'est Stardew Valley? C'est ma femme, hein. Elle se mode aussi. Ah oui, voilà, ce mode, j'ajoute aussi, en fait, au lieu d'avoir des portraits un peu officiels du jeu, j'ai des portraits un peu en mode animé. C'est sympa. C'est drôle, franchement, c'est drôle. Alors, qu'est-ce que c'est Stardew Valley? Stardew Valley, c'est un jeu de... C'est un jeu... C'est un mélange un peu de jeu de... C'est une simulation de vie, quoi, entre guillemets. Alors, c'est pas une simulation de vie comme on pourrait l'entendre comme les Sims, par exemple. Parce que les Sims, vous avez des besoins à gérer, hein, la nourriture, l'envie de faire pipi, l'envie de se doucher, voilà, vous avez tout ça à gérer. Mais Stardew Valley, lui, il est particulier. Simulation de vie, c'est-à-dire que en gros, vous avez une vie à la ferme, d'accord, vous avez votre ferme qu'il va falloir développer. Voilà, vous allez planter des... c'est mon cheval, comme ça je vais pouvoir vous amener un peu partout. Comment ça s'appelle, voilà, des cultures, voilà, vous pouvez planter des cultures, vous pouvez tout simplement aussi vous balader dans la nature, hein, je vais y aller. Voilà, vous baladez dans la nature, vous avez des outils, bon là je les ai pas, c'est dommage. Mais vous avez des outils. Alors l'épée, c'est pas une blague, hein. Il y a aussi des combats dans ce jeu que je vous montrerai. Voilà, c'est un jeu qui est capable de vous... c'est une vie parallèle, quoi. Une vie parallèle. Vous voyez, on peut se balader dans la nature comme ça. Franchement, ça claque, quoi. Hein, bon, après, c'est un style un peu... faut aimer, hein. Oh, une mûre, tiens, je la prends. Hop. Après, ça a un style un peu pixelisé, ça plaira pas à tout le monde, hein, c'est certain. En revanche, quand on aime ça, franchement, on est bluffé, quoi. C'est beau, quoi. C'est vraiment beau. Voilà, cette ferme, par exemple, n'existe pas dans la version originale. Voilà. Donc, ça rajoute des trucs en plus, hein, franchement, sympa, quoi. Et alors, donc, vous avez votre ferme, mais vous n'êtes pas seul. Hein, enfin, vous n'êtes pas seul. Vous avez votre propre ferme. Mais vous avez aussi ça aussi ça a été ajouté. Vous avez aussi une ville, c'est Pelican Town, ça s'appelle. Pelican Town, hein, pour les franchises. Hop. Voilà, avec ses habitants. Voilà, vous pouvez leur parler. Là, c'est El Penny par exemple. Ils sont stylés comme ça en animé, je trouve. Voilà, vous pouvez leur parler. Il y a des quêtes aussi à faire avec eux. C'est pas tout, il y a aussi un aspect social dans le jeu, c'est-à-dire que les petits cœurs, en fait, ça correspond à l'amitié que vous avez avec eux. Et en fait, vous leur offrez des cadeaux, il faut savoir ce qu'ils aiment. Par exemple, elle aime le fromage de chèvre, et bien si vous lui offrez, elle sera super contente, et le nombre de cœurs va augmenter. Et alors ça sert pas qu'à avoir des cœurs, hein, ça sert aussi à débloquer des dialogues avec eux, des histoires, parce que chaque personnage a son histoire propre en fait, a un lore, hein, c'est pratiquement le lore du jeu. Voilà, et ça donne des fois des scènes complètement un peu hors du commun, quoi. Un peu voilà, des histoires, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bon, il y en a qui j'ai pas développé parce que ça m'intéressait pas trop pour le succès. Par exemple, celle qui me vient à l'esprit, voilà. Il est où? Shane. Shane, lui, son problème à lui, c'est que
C'est un... Bon, il est jeune, hein, il a même pas 30 ans. Seulement, son problème à lui, c'est que ben, c'est un alcoolique, en fait. C'est un alcoolique vraiment dépressif. Et il travaille dans un supermarché. Bon, le supermarché, là, dans ma partie, il est détruit parce que bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais là, il travaillait, en fait. Et puis, le problème, c'est qu'il était mais vraiment alcoolique, quoi. Voilà. Ceux qui jouent à Stardew Valley, ceux qui ont joué et qui ont développé une relation avec lui, savent de quoi je parle, quoi. Vraiment, son histoire, elle est touchante et surtout, elle est triste, quoi. C'est triste. Et alors, au contraire, il y en a, par exemple, leur histoire, elle est beaucoup plus marrante. Par exemple, je crois que c'est Hailey. Hailey, elle, c'est bon, c'est un peu la pon-pon girl, entre guillemets, cliché pon-pon girl de, de Stardew Valley. Elle, son truc, en fait, c'est d'être, comment dire, elle adore la photographie. Elle adore la photographie, et donc plus vous avez des relations avec elle, c'est-à-dire plus vous lui ferez des cadeaux, vous allez lui parler, tout ça, et plus elle va comment dire, voilà, vous proposer des cutscenes un peu, voilà, comme des cutscenes, voilà, voilà, je trouve que moi je me suis beaucoup amusé à débloquer j'ai toujours été curieux de savoir ce qu'ils allaient me dire. Alors elle c'est la mère de Penny, Pam, elle s'appelle, voilà. Voilà, et elle par contre c'est une alcoolique notoire mais qui l'assume, hein, y a pas de problème. Et elle va se rincer le gosier à chaque fois au saloon là, qui est là, l'espèce de bar, on va y aller d'ailleurs. Hop, là, vous pouvez fouiller dans les poubelles aussi accessoirement, hein. Ok. Ah c'est fermé, ah putain, il faut attendre midi. Bon, c'est 9h, qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à 9h? On va aller se balader. Tiens, je vais vous montrer un aspect central du jeu aussi, qui est le centre communautaire. Alors, le centre communautaire, au début du jeu, là, j'avais jamais capté que d'accord. Au début du jeu, en fait, il faut savoir que tout ça, ça n'y est pas. Tout ça est vide. Et c'est à l'abandon, en fait. C'est un peu à l'abandon. D'accord? Et en fait, le jeu va vous demander... Le fil de l'histoire, en fait, c'est... Vous arrivez dans cette vallée, à Stardew Valley. Votre grand-père vous a légué une ferme, donc c'est celle là où j'ai commencé le jeu. Vous a légué une ferme. Et donc, bon, voilà, vous développez votre ferme, hein, tranquillou. Et puis, à un moment donné, vous allez à la rencontre des villageois. Et puis, les villageois, ils vous expliquent, enfin, le maire surtout, il vous explique que la ville, elle a perdu un peu de sa prospérité. Enfin, elle est plus aussi prospère qu'avant parce que justement il y a un supermarché qui s'est installé et que ça casse tous les petits commerces. Voilà, il y a une intrigue aussi, hein, d'ailleurs avec un marchand. Et c'est quoi? Il y a un truc caché là. Hop, un champignon violet, tiens. C'est très puissant ça. Voilà, et donc du coup votre but à vous c'est de ramener la prospérité un peu en ville. On va se mettre à côté du lac, tiens, c'est bien stylé. Hop. Et de ramener la prospérité en ville, alors comment? En rassemblant en fait des objets un peu spéciaux. Mais c'est... Voilà, c'est un jeu de collection aussi un peu, hein. C'est-à-dire que vous allez devoir collectionner tous les poissons. Allez, par exemple, hop, collection, voilà. Tout est fait, hein, tout est propre. À part ça, mais ça a été ajouté, hein. D'accord? Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a une mise à jour, ça a été rajouté. Donc vous devez rassembler des objets. Alors c'est pas ça le truc, hein, mais voilà, il y a des objets. Vous devez rassembler des objets. Par exemple, au printemps, vous devez amener toutes les cultures du printemps. En été, vous amenez toutes les cultures de l'été, d'accord? Ça c'est pour les cultures. Les poissons aussi, vous devez amener des poissons spécifiques, des poissons, voilà, des poissons de rivière, des poissons de la mer, des poissons, voilà, de nuit, des poissons un peu spéciaux qu'on ne chope que la nuit. Voilà, il y a comment ça s'appelle? Des minerais aussi, il y a une mine dans ce jeu, ça correspond à un donjon en fait. On va y aller, tiens. On va y aller. Comme ça je vais vous montrer aussi les combats, parce que oui, il y a des combats dans ce jeu, ça n'a pas l'air, on dirait, hein, on se croirait dans Barbie, un monde magique, mais non, c'est pas si simple. Ah tiens, une intrigue. Je l'avais pas débloqué celle-là. Alors lui c'est le chef de la guilde des aventuriers, ça aussi, je m'en fiche de ça.
Alors ça fait partie du mode expanded, hein, ça n'existait pas. Ça n'existe pas dans la version officielle. Gna gna gna. Oui, parce qu'il y a de la magie aussi. Enfin, c'est compliqué de vous parler de ce jeu parce que... Parce qu'il y a plein d'aspects en fait. Mais je vais surtout vous expliquer pourquoi ça fait partie de mes jeux préférés. Je pense que ça sera plus simple en fait. Parce que je pense que Stardew Valley, vous devez avoir une idée de ce que c'est. Parce que c'est un jeu qui est archi connu. C'est un jeu qui est archi connu parce que c'est un jeu qui n'a rien à voir vraiment avec les jeux de gestion habituels ou même quelque chose du même genre qui pourrait s'apparenter à celui-là qui est Animal Crossing, même si c'est pas du tout la même chose. Mais bon, voilà. Legend to order new decoration. Ok, super. Je peux avoir des nouvelles décorations. Je vous montre les combats. Après, je vais me trouver un endroit chill. Où est mon cheval? Où est mon cheval? Où il est? D'accord, il a disparu. Super. Il y a quoi dans ce coffre? Ah oui, j'avais stocké ça, d'accord. Je suis un mec prévoyant. Alors, la mine, comment ça se passe? On est équipé déjà. Ça, je vais le mettre là parce qu'il va se passer une catastrophe sinon. La mine. Alors, qu'est-ce que c'est la mine? La mine, en fait, j'ai pas de pioche. Super. Je suis allé miner, mais j'ai pas de pioche. Quoi. Je suis vraiment un abruti. On va régler ça. On va régler ça. Je vais rentrer à la maison. Je vais rentrer à la maison. Et on va régler cette affaire. Alors, la mine, en fait, c'est là que vous allez récupérer donc des minerais, hein, forcément. Des minerais du genre... allez, ça, c'est tous les trucs que j'avais fabriqués. C'est où? Des minerais, mais c'est là aussi que vous allez pouvoir taper... Elle est là, ma pioche. Vous allez pouvoir taper des mobs. Hein, il y a les slimes. Alors, les slimes, c'est des gelées. Des espèces de scarabées aussi. Au début, c'est des monstres extrêmement faciles à fumer. Après, ça se corse un peu, voilà. Après, vous avez des squelettes, enfin, ce genre de trucs. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, voilà la mine. Alors, la mine, c'est un de mes endroits préférés des jeux vidéo. Tous les jeux vidéo compris. Vous voyez, j'aurais pu vous montrer plein d'autres trucs hein, dans Stardew Valley. Écoutez-moi ça. Oui. Voilà. C'est difficile à expliquer, mais... C'est très difficile à expliquer. C'est pas simplement hein, du minage comme ça, bête et méchant. C'est... bon, j'ai la meilleure épée du jeu, hein, c'est pour ça que je l'ai défendu, ça, forcément. Voilà, le principe de la mine, en fait, c'est d'aller le plus profondément possible. Et vous avez des espèces de paliers. À un moment donné, voilà. Ça, c'est du minerai, par exemple. Du minerai de cuivre, c'est le truc du début. Et après, ça fait du fer, puis de l'or, et de l'iridium. Ok. Alors. Comment expliquer ça? C'est très compliqué pour moi de vous expliquer ça parce que c'est pas... C'est du ressenti en fait. Je sais pas comment expliquer. Ouais, voilà, cette musique aussi. Énorme. Énorme. L'ambiance. Voilà. Ici, là où je suis, la mine, bon, ça paraît un peu, voilà, ça paraît un peu classique, mais je vous jure, les amis, que quand j'étais, au moment où je vous expliquais, vous savez, quand
quand ma chère épouse n'était pas là et que j'étais seul et que voilà, j'étais un peu triste, j'allais, là, je faisais comme là, voilà, je restais là et j'écoutais. Ça me... C'est indescriptible. Ça paraît rien comme ça. Hein. Ça paraît rien comme ça. C'est énorme. C'est indescriptible. Endless Space 2, ça m'a fait exactement la même chose. Hein. Voilà, je pourrais rester comme ça. Après, le jeu, je l'ai terminé à fond, donc je m'en fous, hein, mais je pourrais rester comme ça pendant des heures. Voilà. Juste en me baladant comme ça. Juste pour le plaisir de jouer, quoi. Et d'être dans une ambiance. Stardew Valley, pour moi, ça a vraiment cette signification. Quand je joue à Stardew Valley, je pense à ça. Bon, évidemment, il y a plein d'autres aspects du jeu. Hein, là, ça, c'est rien. Ça, c'est le tout début du jeu. Les toutes premières heures de jeu, vous allez les passer ici, vous aussi. Hein, vous n'allez pas vous arrêter. Vous allez taper un maximum de minerais. Et puis, voilà, comme je suis en train de faire là. Mais voilà, sachez que pour moi, la mine, donc cet endroit-là, c'est un endroit particulier. Pour moi, ça... Voilà, ça... Presque je pourrais fermer les yeux et m'imaginer dedans, quoi. Sentir un peu cette odeur un peu humide, vous savez, ce qu'on trouve dans les caves ou dans les grottes, par exemple, sentir un peu cette odeur de pierre un peu, voilà, de pierre un peu humide. Cette espèce de silence un peu assourdissant, voilà, c'est des endroits un peu refuge, voilà, mais là c'est très vaporeux, hein, c'est très nébuleux ce dont je vous parle, hein, mais voilà, moi c'est un endroit, ça... Quand je veux me sentir bien, je viens là, quoi. Voilà. Y a un autre endroit comme ça dans un autre jeu, qui fait aussi partie de mon top 10. Il en reste plus beaucoup, hein, des places dans mon top 10, qui est Ocarina of Time, bien sûr. Et c'est un jeu, c'est l'endroit d'Ocarina of Time, je sais pas si vous y avez déjà joué, mais c'est le cimetière, Graveyard, le cimetière dans Ocarina of Time. Là c'est pareil. Quand j'étais gamin, mais vraiment gamin, hein, j'avais 8 ans, 9 ans quand j'ai joué à ce jeu-là, même pas, je crois que je devais avoir 7 ans. Volontiers, je m'arrêtais. Voilà, je m'arrêtais et je m'arrêtais et juste j'écoutais ce qui se passait. Une espèce de, il y a un orage au loin, il y a une espèce de tonnerre. Voilà, l'ambiance elle est lourde, c'est un peu maudit aussi comme endroit. Voilà, c'est très particulier. J'ai beaucoup de mal à le décrire, mais je vais peut-être pas dû proposer ça en live. Hein. En fait, j'aurais dû préparer mon truc, mais c'est impossible de préparer ça. Je peux pas préparer ça parce que même si je prenais des heures et des heures et des heures à réfléchir à ce que j'allais bien pouvoir vous dire, ça n'aurait pas de sens en fait. Alors ce jeu, on va revenir à la surface. Voilà, ça c'est une baguette pour rentrer chez moi. Hein. Ça vaut 2 millions. Hein. Trop pratique. Trop pratique. Voilà, c'est un jeu, il a une signification, mais pas spirituelle, mais presque, quoi. Il a un truc, ce jeu. Il a vraiment un truc particulier que n'a pas les autres jeux. C'est pour ça qu'il est dans mon top 10. Ah oui, d'ailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait partie de mon top 10 ? Alors déjà, je vous l'ai dit, voilà, l'ambiance, pour moi. Une ambiance extraordinaire. Voilà, moi, c'est un jeu qui m'a transporté, littéralement, quoi. Qui m'a fait aller ailleurs, quoi. Qui m'a fait aller ailleurs. Voilà. J'ai découvert un sanctuaire d'apaisement, quoi. C'est très compliqué ce que j'essaie de vous expliquer. Je suis peut-être pas forcément clair. C'est comme par exemple, je vais vous dire autre chose. J'adore l'orage. Voilà, j'adore l'orage. C'est l'orage quand il pleut, quand il y a de l'orage, très volontiers.
je me mets à la fenêtre et je peux rester comme ça devant la fenêtre pendant des heures à regarder la pluie tomber. Vous voyez cette espèce de sentiment un peu de mélancolie. Je vais essayer de faire tomber la pluie. Alors je sais même pas ce qu'il faut. Je crois que j'ai un totem pour ça. Je vais voir ça. Vous voyez par exemple, je sais qu'il y a des compiles de vidéos où les mecs, et merci d'ailleurs quand j'ai découvert ça, je dis putain, j'aurais pas besoin de faire de la méditation en fait. Espèce de compile où on peut ah il est là, un totem de mer, la pluie, voilà. Voilà, des espèces de compiles, il y a marqué, souvent c'est relaxed, voilà, des nuages se forment au loin. Trop bien. Okay. Relaxed, voilà, orage, storm, pluie, voilà, ambiance un peu feutrée, voilà, devant la cheminée, comme ça, avec un gros plaid, voilà, écouter la pluie. C'est ce genre de sentiments, en fait. C'est vraiment des sentiments, ce jeu. C'est un jeu, pour moi, il est très sentimental. Il a vraiment un aspect... Ah, ça y est, la pluie. Trop bien. Là, je suis content. Là, je suis heureux. Là, je suis trop content. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. C'est trop bien. Voilà, c'est un peu alourdi, c'est sombre, voilà, c'est extrêmement compliqué ce que j'essaie de... Mais je pense que vous devez comprendre de quoi je parle en fait. Si, pour ceux à qui ça parle, hein, pour ceux à qui ça parle pas, je pense qu'ils ont quitté la vidéo depuis longtemps. Hein. Mais voilà, cette espèce d'ambiance un peu pesante quoi. Voilà, c'est très... le temps s'arrête quoi, vraiment. Voilà ce que Stardew Valley est capable de provoquer chez moi. Comme une ASMR en fait. C'est un peu le même principe d'une ASMR. Voilà ce que ce jeu est capable de provoquer chez moi. Et c'est pour ça que c'est un de mes jeux préférés. Parce qu'il a été capable de procurer ce genre de sentiments chez moi. Bon, après, pour un aspect plus... allez, on va revenir sur Terre. Voilà, ce jeu, en fait, le but, entre guillemets, de ce jeu, mais que vous allez assez vite atteindre, au final, c'est d'arriver à la 3e année. À la 3e année, votre grand-père, en fait, votre grand-père, il vous a donné un objectif, de la 3e année. C'est en gros, vous voyez, cette brume et tout. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer un endroit qui n'est pas dans la version originale. Et qui exprime bien cette espèce de sentiment un peu voilà, fantomatique, quoi. Vous allez comprendre. Voilà, votre grand-père, en fait, il vous dit, il vous donne une lettre, voilà, en gros, enjoy, quoi. Profite de la vie, voilà. Et au bout de la 3e année, reviens me voir. Reviens me voir. Alors, il y a une tombe, une espèce de tombe, en fait, qui est dans notre ferme. Une tombe que je vais vous montrer, d'ailleurs. Voilà, dans notre ferme, il y a une espèce de tombe, et au bout de la 3e année, il faut aller le voir. Et suivant les actions que vous avez réalisées, et bien vous allez avoir une récompense. Elle est là, la tombe. Donc là j'ai les 4 flammes, ça signifie que j'ai accompli toutes les quêtes. Voilà. Mais voilà. Après c'est pas grave, hein, ça se relance. Si vous n'y arrivez pas au bout de la 3e année, c'est pas grave. Voilà. Et j'ai eu ça en récompense. Là, cette espèce de statue. Et tous les jours, elle me file un truc. Un truc cool, hein. 7 minerais d'iridium, c'est cool. Hein. Voilà. Alors voilà, donc les objectifs à accomplir, c'est, je sais pas, avoir tant d'argent, avoir tant d'amis, avoir accompli certaines quêtes, avoir terminé le centre communautaire, celui que je vous ai montré tout à l'heure, et voilà, ce genre de quêtes. Ça, ce sont des obélisques, c'est des points de TP en fait. Grâce à ça, ça coûte extrêmement cher. Hein. Ça sert à vous téléporter en fait. C'est très pratique. Voilà, donc pour ce faire, donc vous pouvez planter des trucs, vous pouvez... ça c'est du miel, d'accord, vous pouvez avoir du miel, vous pouvez fabriquer des objets, par exemple, fabriquer des confitures, par exemple, vous avez des fruits, voilà, vous les mettez en... Là par exemple, j'ai eu une confiture de cerise, je mets de la mûre, non, je vais pas la manger. Je vais la mettre dedans, voilà, et dans quelques jours, j'aurai une confiture de mûre. Voilà. Vous voyez, voilà, c'est un jeu, il faut y aller
à son rythme. Là, c'est pareil, je vais faire un... C'est pas un reproche que je vais faire. Attention, parce que c'est suivant de la façon dont je le dis aussi. Hein, vous avez vu comme c'est grand. Ça, en mode normal, vous l'avez pas. C'est pas aussi grand. Hein. C'est pas aussi grand. En mode... c'est pas un reproche que je vais faire. Attention. Attention. Il y a beaucoup de let's play qui ont des objectifs, par exemple, du genre avoir 1 million de gold avant la fin de la première année. Alors, déjà, c'est balèze, d'accord, de faire ça. Franchement, c'est balèze. Moi, j'en serais incapable. Voilà, ça, ou alors tout terminer, terminer tous les objectifs. Hein, voilà, vite faire de l'argent, vite, voilà, terminer tous les succès, vite. C'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. C'est un jeu qui est fait aussi pour chiller, quoi. Moi, c'est pas l'aspect du jeu. C'est pas pour ça que c'est mon jeu préféré. C'est pas parce qu'il y a un défi. Il y a un défi hein, dans ce jeu. Il y a un vrai défi. Vous pouvez vous en faire. Hein. Mais c'est comme dans Pokémon, par exemple. Pokémon, les premières versions, bon, elles sont archi simples. D'accord. Mais après, il y a eu des règles, genre Nuzlocke et tout, voilà, pour rendre le jeu plus pimenté, quoi. D'accord. Pour qu'il soit plus difficile. Pour améliorer l'expérience de jeu, c'est vrai. Mais moi, j'en ai pas eu besoin de ça. Pour apprécier ce jeu-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Même là, regardez, j'ai eu tous les succès, d'accord, je peux pas aller plus loin dans le jeu. Enfin, je pourrais récupérer les nouveaux objets qui ont été mis à jour, hein, c'est vrai. Je le ferai peut-être, hein, voilà, mais j'y retrouve volontiers sur ce jeu, sans problème. Sans problème. Et ça me fait super plaisir de retourner sur ce jeu-là. Voilà, ça c'est du vin. Alors le vin, ça coûte extrêmement cher. Hein. On va le mettre en vente, comme ça vous verrez comment ça fonctionne pour se faire de l'argent dans ce jeu. Parce que l'argent... Même si le principe du jeu, voilà, c'est, oui, on sort du monde matérialiste, on s'attache finalement à ce qu'il y a de le plus essentiel, la terre, machin, voilà, le respect des sols, le respect de la nature, les animaux, machin. Mais au final, au final, votre objectif, c'est de faire de l'argent, quoi. D'accord, donc, ok, oui, d'accord, oui. Si vous voulez, d'accord, on fait de l'argent, d'accord, pas de problème. Là, on va avoir une quantité astronomique de fric, hein, je peux vous le garantir. Vraiment, un jeu, ce qu'il y a de cool aussi dans ce jeu, c'est que vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que je critique pas ce qu'ils font les autres. Parce que vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez la jouer hardcore, vous y trouverez votre compte parce qu'il y a toujours... Vous pouvez encore faire mieux. Vous pouvez toujours faire mieux. Ceux qui adorent optimiser les jeux, optimiser leur expérience de jeu. Voilà, des objectifs du genre par exemple, voilà, faire 1 million, ou que je pourrais essayer, hein, parce que c'est pas idiot en fait. Hein. Quand on connaît bien le jeu, ça peut être marrant. Et d'autres qui vont y jouer, par exemple pour faire la ferme la plus belle possible. Il y a des images qui sont trop marrantes. Il y a des gens, ils arrivent à faire des fermes, elles sont magnifiques. Il y a des fleurs de partout, ils ont fait des bâtiments, ils ont rajouté des mods et tout. C'est trop beau. Vraiment, ils ont réussi à faire des jeux trop beaux, quoi. Des fermes trop belles. Moi, c'est une ferme extrêmement... Parce que là, j'ai voulu faire tous les succès, d'accord. Donc, c'est très carré, voilà. Hein, c'est pour faire des cultures, ok. Mais il y en a qui ont réussi à faire des fermes franchement splendides, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est un jeu aussi, puisqu'il est un peu, puisque dans ma tête en fait il est hors du commun, d'accord, il n'a rien à voir avec un jeu, c'est pas Tactical Advance par exemple, c'est pas Stardew Valley, c'est vraiment un jeu chill quoi, voilà, chill, et c'est un jeu à la fois qui, vous voyez, c'est coloré quand même, bon là c'est l'automne donc voilà, c'est un peu orange, vous avez l'hiver aussi, voilà, vous avez toutes les saisons évidemment. Et voilà, ce qui est trop cool, c'est que c'est un jeu, vous y allez comme vous voulez, quoi. Voilà, si vous avez envie de tracer, vous pouvez tracer. Si vous avez envie d'y aller chill, vous y allez chill, d'accord? Parce que de toute façon, au début, vous serez tellement émerveillé par le jeu, quand vous allez commencer à comprendre les mécaniques et tout, voilà comment ça fonctionne, vous allez volontiers y passer du temps, mais à papillonner, voilà, à papillonner, c'est-à-dire à rester comme ça, voilà,
sans but précis, voilà, essayer ouais, vous faire un peu d'argent, pourquoi pas, mais surtout explorer. Et c'est ce que permet cette version, ce mode Expanded. Il permet... attends, j'aurais dû prendre mes outils là. Je suis en train de me... il permet l'exploration. L'exploration, elle est décuplée avec le mode Expanded. Et je me suis vraiment régalé. Je me suis vraiment régalé. Voilà, alors vous pouvez avoir des enfants, si vous avez une femme avec des enfants. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi j'ai pas hyper custom ma maison, mais on peut. Hein. Et là tous les objets disponibles, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Hein. Moi ça m'étonne pas que les gens ils se soient vraiment régalés dessus. C'est vraiment un truc de fou. Quoi. Il y a énormément de choses possibles. Quoi. Trop bien, juste trop bien. Ok. On va allez, je vais mettre en vente tout ça. Et vous allez voir ce que ça signifie de se faire beaucoup d'argent. Vous allez comprendre. Hop. Oui, parce qu'un des succès, c'est avoir accumulé, je sais plus combien de fric, 10 millions, je crois que c'est le succès. C'est énorme. 10 millions, c'est énorme. C'est énorme, 10 millions. D'accord. Si je devais refaire ce jeu, ça m'a traversé l'esprit parce que... Bon, vous savez, hein, maintenant, si vous suivez mes let's play, vous savez que j'ai un petit garçon qui a pratiquement 1 an. Bon, qui commence à marcher, qui commence à peine à marcher, il a encore à regarder ça. On s'est fait pratiquement 1 million juste avec le vin, quoi. C'est un truc de fou. Il y a un garçon qui commence à marcher. Et moi, l'idée que j'avais... Voilà, vous me dites en commentaire si ça vous plaît. Ce que vous en pensez de ça. Et si ça existe, parce que j'aimerais bien savoir si ça existe. Ce que j'aimerais en fait, c'est lui faire un tapis de jeu. Vous voyez, lui faire un tapis de jeu en fait. Où il pourrait gambader comme ça et jouer à la ferme, jouer au camion, jouer aux petites voitures. Oh, cette musique. Trop chill quoi. Trop... c'est plus efficace que la morphine ce jeu, je vous assure. Bon, peut-être pas la morphine, mais voilà, hein, ça donne envie de se poser, un truc de fou quoi. Voilà, j'ai envie de lui faire un tapis de jeu en fait, avec une ferme comme ça, et parce que voilà, les gamins souvent voilà ça joue avec voilà à faire semblant un peu, vous voyez. Et dans ce jeu on peut avoir des animaux, on peut avoir des cochons, des vaches, et un cheval. Vous avez vu, bon, Pataclope, je crois que je l'ai appelé dans celui-là. Non, je sais plus. Comment je l'ai appelé? Comment je l'ai appelé? Il est où? Ah, Fringant, je l'ai appelé. Fringant. Ah oui, je vais vous montrer la forêt. C'est dommage qu'il pleuve pas parce qu'il y aurait eu, ça aurait été vraiment cool. Très... Voilà, un tapis de jeu en fait, où on pourrait... Ah, je vais vous montrer le spa, parce qu'il y a un spa aussi dans le mode Expanded Mode. Un tapis de jeu où il pourrait s'amuser comme ça, mais en grand format. Voilà, j'avais vraiment l'idée de faire ça. Ça me donnerait un petit objectif un peu... vraiment sympatoche. Alors, vous ne rêvez pas. J'ai une source d'eau chaude, chez moi, dans la forêt. Hop. Voilà, je suis vraiment trop classe, je suis trop belle comme ça. Hop. Oui, alors, il faut savoir qu'à chaque fois que je fais un jeu, je fais systématiquement une nana. C'est comme ça. C'est pas trop cool, sérieux? Voilà, j'ai ma petite source d'eau chaude, elle est tranquille. Et ben on va rester là, tiens, on est bien là. Donc moi j'aimerais vraiment lui faire un tapis de jeu comme ça. Alors je sais que ça existe, par exemple je sais que Leviona, enfin mon épouse, elle a un tapis de souris avec la carte de Link's Awakening, là c'est trop bien par exemple. Et ben moi j'aimerais lui faire un tapis de jeu comme ça. Alors si ça existe, si vous connaissez des sites marchands, hein, qu'importe, hein, je m'en fous, hein, qui fassent ça, c'est-à-dire qu'ils prennent en fait, je vais prendre des images, des screenshots du jeu et lui mettre sur une espèce d'image et que ça se soit imprimé quoi. Franchement je trouverais ça cool. Voilà. Trop bien. Trop bien. C'est un jeu... extraordinaire. Extraordinaire. Il n'a rien à voir avec les autres jeux de gestion. Il y a Harvest Moon aussi, c'est du même genre. Voilà, il y en a d'autres des jeux. On n'est pas chill là, franchement, on n'est pas trop bien là. Voilà, je suis trop bien là.
On va se mettre près des cailloux, parce que là, elle va se noyer, peu cher. Là, voilà, pas. Hop, voilà. Trop cool, quoi. Alors, si ça vous intéresse, Stardew Valley Expanded Mode, je vous montrerai, je vous ferai une espèce de tuto, entre guillemets, pour vous expliquer comment moi j'ai fait. D'accord. Certainement qu'il doit y en avoir d'autres, des méthodes. Mais comment moi j'ai fait. Alors déjà, il vous faut la version originale hein, sur PC, ça c'est sûr. Alors pour résumer, il me reste pas beaucoup de temps là. Pour résumer. Stardew Valley, il a une place particulière dans mon cœur. Pour toutes les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. C'est un jeu que j'ai associé à une période très particulière de ma vie. Une période très... pas triste, mais seul, quoi. Voilà, je me suis senti seul. Mais grâce à ce jeu, je me suis senti seul, mais... Enfin, j'étais quand même seul, mais j'étais quand même... ça m'a créé une espèce d'univers, une espèce de sanctuaire intérieur, quoi. Après, peut-être que c'est la psychologie qui a fait que j'ai associé ça. J'avais un tel besoin, peut-être, de réconfort, un truc comme ça, que je l'ai vu comme ça, ce jeu. Peut-être. Peut-être. C'est très... c'est très particulier. Je vous l'ai dit, hein, des let's play avec de l'émotion. Voilà, celui-là, je l'ai gardé aussi. J'ai réfléchi avant de vous le proposer. Hein. Alors, je sais pas si je ferai un let's play de celui-là. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Parce que cette ferme gigantesque avec à faire un tapis de jeu, moi ça m'intéresserait bien de le faire ça. Et quitte peut-être pas forcément refaire une partie depuis le début, hein, mais voilà, peut-être reprendre cette partie comme elle est là, et essayer de faire un truc pas trop dégueulasse. Ok. Donc pour résumer, voilà, ce jeu, une place particulière dans mon cœur. Il est dans mon top 10 de jeux préférés. Alors du coup, il n'y a pas vraiment de nostalgie hein, dans ce jeu. C'est pas de la nostalgie, c'est pas la nostalgie qui parle. Là, c'est un sentiment que j'ai eu, voilà, qui est indescriptible. Je n'arrive pas à mettre un mot dessus. Comme de la mélancolie, presque. Il est dans mon top 10. Alors je rappelle, dans mon top 10, il y a Final Fantasy Tactical Advance 2, Endless Space 2, comment il s'appelle Zelda Ocarina of Time. Stardew Valley donc. Un que je vais pas dévoiler, un autre que je vais pas dévoiler. Un MMO aussi, qui fait partie de mes jeux préférés. Un autre que je vais pas dévoiler non plus, donc il y en a quelques-uns déjà. Et il y a Tactical Advance 1 évidemment, putain comment j'ai pu l'oublier. Tactical Advance 1, mais il est pas dans le top 5, il est plus vers le bas, parce que je préfère le 2. Voilà. Voilà, il fait partie de mon top 10, ça c'est sûr. En haut ou en bas, je sais pas trop encore, mais il fait partie de mon top 10, ça c'est certain. Ensuite, voilà, si vous voulez jouer, mais foncez quoi. Foncez. Pour moi, Octopus Traveler aussi fait partie de mon top 10. C'est un jeu qui a une capacité exceptionnelle à vous transporter. Il a une ambiance. Et le mode Expanded, il est encore plus là-dessus. Franchement, les fans du jeu qui ont fait ça, bravo. Bravo et merci pour ça. Parce que c'est trop bien, les gars, ce que vous avez fait. Ou mesdames, hein, je sais pas. C'est génial. C'est vraiment trop beau. Vous voyez, si j'avais pu contribuer à ce moment-là, je pense que je l'aurais fait. Parce que, les gars, franchement, bravo. Bravo. C'est un jeu. Allez-y. D'accord ? Allez-y à votre rythme, surtout. Si vous jouez à ce jeu, je vous en supplie. Je vous en supplie. Allez-y à votre rythme. D'accord ? Si vous avez envie de tracer, d'avoir tous les objectifs très vite, oui, ce jeu est fait pour vous. Si vous avez envie de chill, là, comme on fait là, voilà, de juste profiter de l'ambiance, écoutez ça. Juste profiter de l'ambiance. Allez-y. Allez-y. Si vous avez envie de profiter, comme on l'a vu, des dialogues qui sont chouettes, quoi. Qui sont chouettes, allez-y. Si vous avez envie d'avoir de l'émotion, allez-y. Voilà, je ne peux que vous le conseiller, quoi. Et surtout, le conseil le plus précieux que je peux vous donner sur ce jeu-là, allez-y à votre rythme. Allez-y tranquille sur ce jeu-là. Voilà.
à votre rythme. Voilà. On va se laisser voilà, dans une espèce de... Et bien la prochaine fois que je ferai une vidéo pour discuter, voilà, avec vous peut-être, et ben je me mettrai là, tiens. Ça me va bien, je suis à l'aise dans cet environnement. Ça me va. Ça me va, je trouve ça hyper chill, quoi. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Je vous dis à bientôt, les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous plaît. D'accord. Là, c'est un let's play. C'est pas. Alors, j'ai mis review, mais on n'a pas tout vu, d'accord, dans ce jeu parce il y a beaucoup de choses à voir. C'est pas véritablement une review. C'est plus mon avis en fait sur le jeu. Voilà, je pense que c'est plus ça. Je vais l'appeler comme ça d'ailleurs sur ma vidéo YouTube. Je vais l'appeler comme ça. Mon avis, voilà, sur le jeu. Et mais retenez bien, enfin mon avis, retenez bien ça. C'est euh, sentimental, quoi. Sentimental. Voilà, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Voilà, sentimental. Il a quelque chose ce jeu. Alors j'ai fait une petite vidéo aussi pour ce matin là. Enfin, je l'ai posté à midi. Une petite vidéo pour où je présente des jeux. Hein. Donc je ne pouvais pas présenter les jeux dématérialisés, mais évidemment j'aurais pu proposer celui-ci. Euh, mais voilà, jetez un coup d'œil. Jetez un coup d'œil pour voir un petit peu voilà, comment je... Enfin si vous voulez, évidemment, hein, je force personne. Hein. Alors, ne regardez pas ma review sur Twitch, allez plutôt sur ma chaîne YouTube, parce que ma review sur Twitch, l'ennui, c'est que le son, il est très mauvais. D'accord. Donc, voilà, allez plutôt sur ma chaîne YouTube. Voilà, et puis, eh ben, on se retrouve voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain let's play. Alors, sur Tactical 22 en ce moment, hein, mais on se retrouve bientôt pour un prochain let's play. Allez, je vous laisse. Il faut qu'elle aille se coucher quand même, mademoiselle, parce que là, elle va cuire. Hein. Elle va cuire, non. Voilà, c'est d'autres choses. Je vous dis à bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Voilà, comme elle fait là, notre amie. Prenez soin de vous. D'accord. Et puis, à bientôt. À bientôt, les amis.